Oui, bonjour, avec plaisir. Donc, j'ai démarré une activité de sportif aventurier. J'essaye de faire ça au maximum de mes possibilités. J'ai comme modèle, quand je démarre en 2003, donc Steve Fossett. Je démarre pas avant parce qu'à part moi, personne ne croit mon histoire possible. Donc, j'ai attendu d'avoir un petit peu d'argent pour financer tout moi-même, sans aucun partenaire d'aucune sorte, pendant 5 ans. Donc j'ai démarré, avant de vous présenter l'équipe aujourd'hui Respectant la Terre, je vous parle de ce que j'ai fait depuis 2003. Donc j'ai démarré avec le Dakar Moto, je termine 6e en 400, record sur la traversée de la Manche, voile équipage, Transat anglaise, Transat Jacques Vabre, tour du monde pendant le Vendée Globe, je fais le tour en 122 jours, sommet de l'Everest par la voie chinoise dans la foulée, 6 mois après, record absolu que j'ai toujours sur la traversée de l'Atlantique à la rame en solo. Je fais Dakar-Amazonie en 36 jours. Une expédition en Antarctique en kite-ski. Ensuite, ce qu'on a fait de plus dur depuis le départ, on l'a fait avec Arnaud Tortel. On réalise une première au pôle Nord. On fait pôle Nord-Groenland en autonomie complète en 62 jours, en s'étant fait déposer au pôle Nord avec chacun un traîneau de 145 kilos. Dans la foulée, un tour du monde par les pôles, sur un parcours qui n'avait jamais été fait. Donc passage du Nord-Ouest, détroit de Bering, mer de Bering, descente du Pacifique, tour de l'Antarctique, Cap Horn, retour en France. Des expéditions en Afghanistan. Il y a 10 mois, j'ai skié au Panjshir et j'ai fait de la montagne et du ski à 20 km du centre-ville de Kaboul. Accessoirement, donc je cours sur marathon, 100 km, ultra-trail. J'étais il y a 1 mois et demi sur l'ultra-trail qui s'appelle la Trans-Martinique. Je termine 61e. Voilà, et puis dans les mois qui viennent, donc je vais être sur la Pierramenta, qui est la course qui fait un petit peu référence en matière de ski alpinisme. C'est la semaine prochaine. 3 semaines après sur Paris-Roubaix Challenge. Et puis enfin au mois de juin sur l'Ironman de Nice, triathlon longue distance. Donc à partir de 2007, on a constitué une équipe dans le cadre de Respectant la Terre, une équipe d'aventuriers, de sportifs aventuriers, avec des spécialistes des pôles, des pôles Nord et pôle Sud, des spécialistes montagne Himalaya, avec par exemple Bernard Muller, des marins. On avait un bateau sur la route du Rhum avec Pierre-Marie Bazin. On a actuellement Xavier Macaire qui court toute la saison en Figaro et qui l'an dernier était en mini, la classe les petits bateaux de 650, il a tout gagné. Il vient de battre le record de distance sur 24 heures en mini. Et puis des spécialistes outdoor en tout genre, par exemple Marc Rossa, qui est sur un tour du monde en vélo ski alpinisme. Il est parti de Chamonix, un petit village, on habite le même petit village qui s'appelle Saint-Nicolas-de-Véros, et dans le sens ouest-est, il fait son tour du monde en montant sur tous les pays, sur tous les plus hauts sommets des pays traversés. Donc actuellement, il s'est arrêté à la frontière est de la Turquie et il va s'engager sur l'Iran, sur l'Afghanistan, sur la Chine, avec en point d'orgue comme sommet l'Everest prochainement. Alors, tous les sports pratiqués sont des sports pleine nature, que des sports énergie renouvelable, à l'exception du Dakar avec lequel j'ai commencé. Au début, j'avais strictement aucune sensibilité particulière pour tout ce qui était changement climatique, développement durable. Mais quand on est au contact des éléments un petit peu partout dans le monde, on arrive forcément à être concerné. Et puis on apporte quelque chose sur ce terrain à travers ce qu'on rencontre. Donc à travers nos expéditions. Je vais donner 2 exemples. Le premier, par exemple, pôle Nord-Groenland. Après avoir rencontré au départ des moins 50, des moins 60, on s'est retrouvé à 200 km du pôle avec des températures positives. Conséquence, la banquise a complètement explosé et il a fallu s'engager sur l'océan Arctique avec nos petits traîneaux de 2,30 m de long et en ramant avec nos pelles à neige. Donc ça, c'est un témoignage qui permet très facilement de sensibiliser tout type de public avec évidemment beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion. Autre exemple, à travers nos 4-5 expéditions en Afghanistan, on a rencontré à peu près tous les dirigeants, notamment Mustafa Zaher, le ministre de l'Environnement, et qui nous dit voilà, donc le changement climatique, le réchauffement de la Terre, On ne parle pas de l'Afghanistan ou des pays tels que le Turkménistan, mais c'est des pays qui sont directement touchés
parce que c'est des pays très secs, ça on le voit tout de suite. C'est des pays où il n'y a pas de façade océanique, et puis il y a très peu de fleuves. Donc, quand vous avez l'occasion, parlez de ce qui se passe dans ces pays, sachant qu'ils ont tellement d'autres problèmes que c'est un problème qui devient secondaire dans la liste des choses qui posent souci. Voilà, donc et puis toutes nos expéditions aujourd'hui se font avec des énergies propres. Donc il y a des témoignages aussi à notre niveau sur ce qu'on peut faire avec des énergies renouvelables. Marc Rossa, par exemple, sur son tour du monde, utilise évidemment l'énergie physique, le vent, quand il traverse les 2 océans à la voile qu'il va avoir à traverser, les panneaux solaires, parce que toutes ces communications, tout son matériel un petit peu électrique sont animés avec des panneaux. Donc voilà un petit peu les choses. Et ça nous permet, quand on est face à des publics variés divers, par exemple de collégiens ou d'étudiants, de pouvoir présenter des choses passionnantes. On arrive très facilement évidemment à capter l'intérêt de nos publics, et puis de relayer ou d'étayer, on va dire, à partir de cet intérêt, et de sensibiliser notre auditoire sur des considérations de témoignages sur le changement climatique ou de ce qu'on peut faire avec des énergies renouvelables. Puis on a des petits éléments dans les projets à venir qui sont aussi directement liés au changement climatique. Par exemple, on va établir le record de latitude sud à la voile, parce qu'on a le bon bateau, parce qu'on sait faire, mais aussi parce que vous avez des pans entiers de banquises et de glaciers qui disparaissent avec le réchauffement de la Terre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année ? Eh bien aujourd'hui, on a une équipe qui se développe. On a des projets variés et nombreux dans tous les coins du monde. Donc il faut maintenant, après avoir travaillé dans une totale discrétion, total anonymat pendant 5-6 ans, aujourd'hui il est temps qu'on parle de ce qu'on réalise. On en parle avec passion, on aime bien en parler, ce qui va nous permettre de gagner en visibilité, en notoriété, pour pouvoir évidemment monter nos projets, parce qu'après avoir absolument tout financé pendant 5-6 ans, la dimension économique est une dimension évidemment qu'on est obligé de prendre en compte pour tous nos projets en cours et à venir. Merci beaucoup, Charles. Avec plaisir.